Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de savoir où investir, comment analyser un marché, choisir un secteur cible, comment on fait, comment on s'y prend. Je vous dis tout dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Merci à tous pour vos messages, vos commentaires, vos encouragements. C'est cool, franchement, ça m'encourage à continuer les vidéos. Donc, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Ensuite, alors, on va parler directement du sujet. J'ai beaucoup de choses à dire parce que effectivement, je reçois énormément de questions. Robin, je ne sais pas par où commencer, où c'est que je cherche. J'ai beaucoup de villes autour de chez moi, je ne sais pas par où commencer, je cherche partout en France, enfin voilà. La plupart des personnes s'éparpillent un petit peu, je vais vous aider à y voir un petit peu plus clair. Déjà pour commencer, il faut vous poser une première question qui va balayer un petit peu votre secteur de recherche. Quelle stratégie vous voulez mettre en place ? Ça vous paraît une question un petit peu bête, mais il n'en est rien parce que cette question va répondre en fait à savoir dans quel secteur vous allez vous orienter. Vos objectifs, c'est quoi? C'est avoir des revenus complémentaires ou c'est développer un patrimoine important? Si c'est développer des revenus complémentaires, vous allez vous orienter vers des stratégies plus rentables que celles où vous allez avoir des investissements passifs. C'est deux axes quand même assez différents. Il ne faut pas tout mélanger. On ne peut pas avoir un investissement avec des très fortes rentabilités en toute tranquillité. Donc, déjà, où c'est que vous vous situez? Si vous vous situez un petit peu entre deux, je pense que si vous regardez ma chaîne, vous voyez, moi, ce que j'aime faire, c'est des investissements rentables, mais pas à tout prix, quelque chose qui soit pérenne surtout dans le temps, qui soit assez passif. Donc, si vous rejoignez un petit peu cet état d'esprit, cette mentalité, vous allez devoir trouver un secteur cible. Voilà, un secteur cible, c'est quoi? C'est une ville moyenne qui se situe entre 10 et 100 000 habitants. Pourquoi? Parce que c'est là où justement vous allez avoir un compromis entre la rentabilité et la valeur patrimoniale. Si vous êtes dans des grandes villes, vous pouvez vous éloigner une demi-heure, 1h30, peut-être 2 heures si vous êtes vraiment motivé. Mais dans les grandes villes, malheureusement, ça va être compliqué de trouver de la rentabilité. Sinon, il va falloir avoir des modes d'exploitation un peu plus dynamiques comme la colocation ou encore la location courte durée qui sont presque des jobs à temps plein, on va dire. Donc, c'est pas trop, peut-être pas trop votre objectif. Donc, au début, vous allez regarder un petit peu toutes les villes. Et bien, il va falloir en choisir une. Il va falloir en choisir une et vous concentrer sur une ville pour faire une analyse. Comment vous allez faire cette analyse? Et après, si cette analyse n'est pas bonne, vous en choisissez une autre. Mais il va falloir, faut pas trop s'éparpiller. Vous allez en choisir une. Et là, vous allez analyser pas mal de points. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais sur le Bon Coin. Franchement, le Bon Coin, il y a énormément d'informations. Vous allez répertorier déjà toutes les annonces qui sont en location sur cette ville-là. Donc l'été 1, l'été 2, l'été 3, vous allez calculer des prix au mètre carré. Vous faites un petit tableau Excel. Ça va vous demander du boulot, je sais. Il va falloir bosser à un moment. Sinon, vous faites appel à projet locatif. Mais bon, si vous êtes là et que vous voulez regarder, vous voulez peut-être mettre la main à la pâte aussi. Vous prenez toutes ces annonces, vous allez les répertorier et vous faites un prix au mètre carré. Donc, on parle de location, du marché locatif, donc tous les appartements disponibles à la location. Peut-être que sur ce tableau, vous allez avoir quelque chose qui vous saute aux yeux déjà. Vous allez avoir 30 appartements T1, je sais pas moi, 50 appartements T2 et 4 T3, je sais pas, par exemple. Et là, vous vous dites, mais c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas de T3 dans cette ville disponible à la location. Et là, vous allez déjà avoir un premier indicateur intéressant. Bon. Admettons. Ensuite, ça va vous permettre de voir un petit peu entre le prix d'achat et le prix à la location. Donc, vous allez faire la même chose pour les logements à vendre. Donc, vous allez calculer un prix au mètre carré. Vous prenez tous les appartements à vendre dans le secteur, tous les différents types d'appartements, pour calculer votre prix au mètre carré. Donc, vous faites un petit tableau. Vous allez comparer votre tableau avec Se Loger et Meilleur Agent, qui sont deux sites super aussi et normalement qui ont des prix assez cohérents. Mais moi, j'aime bien comparer ce qui est concret, ce qui est réel, ce que je trouve moi actuellement sur le marché. Donc, ça vous permet de voir un petit peu la cohérence et moi, je me fie plus à mon analyse personnelle plutôt qu'à l'analyse finalement de sites qui sont basés sur des données peut-être un petit peu différentes. Là, c'est frais, c'est tout de suite, voilà. Donc, je fais cette analyse-là.
Ensuite, vous allez aussi, donc ça va vous donner des indicateurs en fait entre le moment où vous allez trouver un bien, voir si déjà vous êtes dans les prix du marché et combien vous allez pouvoir le louer. Parce que vous allez avoir un prix de location sur les T1, un prix de location sur les T2, un prix de location sur les T3. Le prix au mètre carré n'est pas le même, suivant effectivement les types de logements. Vous allez pouvoir comparer cet indicateur avec ce logé qui vous donne un prix au mètre carré. Mais je suis désolé, un petit appartement, on le loue plus cher qu'un grand appartement. Donc là, vous allez avoir des informations déjà plus précises pour pouvoir vous aider à faire votre choix quand vous allez visiter des biens, les analyser. Ensuite, il va falloir passer par Wikipédia. Wikipédia, c'est super, vous allez avoir la démographie de la ville. Donc, vous allez voir si dans les dernières années, ça monte, ça descend. Franchement, moi, j'investis aussi sur des secteurs où le marché n'est pas dynamique. Ça ne veut pas dire que ça se loue pas, ça se loue très très bien parce que j'analyse aussi les annonces qui sont à la location. Regardez dans cette ville, si vous voyez qu'il y a des anciennes annonces de biens qui sont rénovés à la location, là vous vous dites qu'il y a un problème. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas de vieilles annonces, par exemple, c'est un indicateur supplémentaire, qui sont là depuis longtemps, vous voyez que des vieilles annonces de biens, vous voyez comme c'était fait à l'ancienne, quoi. Tout à rénover, forcément, les propriétaires, ils comprennent pas pourquoi ça se loue pas. Bon, nous on le sait. Donc, ça tombe bien, on est là, on va rénover tout ça. Donc, indicateur supplémentaire, Wikipédia et Le Bon Coin. Et alors, pour terminer, évidemment, de tester un marché et d'être sûr d'être au bon endroit au bon moment, on en revient toujours au même. Je vous écoute, dites-le moi. Si vous suivez cette chaîne, vous devez le savoir. Il y a quelque chose à faire. Marquez-le moi dans les commentaires. Il y a quelque chose à faire pour être sûr de pouvoir louer sur un secteur qu'on ne connaît pas. Je vous écoute. Allez, je vous donne la réponse. C'est l'annonce fictive, évidemment. Vous allez faire une annonce fictive. Bon, maintenant c'est connu, on le sait tous, mais vous faites une fausse annonce du bien que vous aimeriez mettre à la location sur le secteur, et là vous voyez le nombre d'appels. Si vous avez, allez, moins de 10 contacts en une semaine, il faut se poser des questions. Voilà. Alors après, j'ai investi sur des secteurs où je n'ai eu que 4-5 contacts par semaine. Ça fonctionne bien, on n'a pas besoin de 50 personnes pour nous louer le logement. Moi, je sais que quand vous proposez un bien en bon état à louer, sur les visites que j'ai 50% des locataires qui sont OK pour louer tout de suite, à peu près. Voilà. Donc, vous faites un petit peu un ratio, même si c'est que 30%. Si vous avez 10 demandes, vous savez que vous avez 3 locataires potentiels. Voilà, donc c'est vrai que on a envie de se donner un petit peu le choix aussi de choisir un bon locataire et de ne pas prendre un locataire qui soit un petit peu juste. Donc j'allais dire, allez, moins de 5 demandes par semaine, je pense qu'il ne faut pas y aller, c'est un petit peu risqué. Et plus vous êtes en zone rurale, plus il va falloir effectivement apporter des services aussi plus confortables. Voilà. Voilà quelques informations, je pense, qui, je l'espère, vous rendront service pour faire votre choix. Et si ce secteur n'est pas bon, visez-en un autre. Je vous conseille d'analyser maximum 3 villes pour pouvoir justement jongler et essayer de trouver ensuite les bonnes affaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-moi un like s'il vous plaît. Si vous avez aussi une autre façon d'analyser dans les commentaires, dites-moi comment vous analysez vous un secteur. Et puis si vous avez des questions, je suis là pour y répondre encore une fois. Merci et à très vite. Ciao, ciao.